L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny. Uniprix Santé, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Entouré d'une équipe dynamique, notre priorité est de bien répondre à vos attentes et à vos besoins. Uniprix Santé vous offre aussi le service de livraison. Propriété de Daniel Lachance, au service de la communauté à l'aide de professionnels de la santé. Uniprix Santé, avenue de la Fabrique Montmagny, 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vendredi 22 mai 2020, 2 débuts d'incendie dans la région. 483 cas de la COVID-19 en Chaudière-Appalaches. Marie-Ève Proulx se réjouit des projets qui permettront à 4 250 foyers de Chaudière-Appalaches d'avoir accès à Internet haut débit. Un marché public physique prévu cet été à la Pocatière. Le prix des maisons pourrait fondre de 18 %. Le pont Boulanger à Montmagny sera fermé à la circulation encore aujourd'hui. Reprise des soins de santé privés et des soins corporels et esthétiques. Une étape importante de la relance économique, souligne la Chambre de commerce et industrie de Montmagny. La GRC donne des conseils afin de prévenir le vol de colis à domicile. Et au sport, le skatepark optimiste de Montmagny ouvrira aujourd'hui. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Mercredi dernier, vers 17h45, la centrale d'urgence a reçu un appel concernant un début d'incendie au 14-18 chemin des Pionniers-Ouest à Cap-Saint-Ignace. Le feu aurait pris origine dans un conteneur extérieur pour ensuite se propager à l'extérieur de la maison. Les pompiers du service incendie de Montmagny ont rapidement pris le contrôle de la situation, de sorte que le sinistre a été stabilisé vers 18h25. On ne dénombre par ailleurs pas de blessés. Ensuite, vers 19h45, les pompiers ont été appelés pour un début d'incendie d'un cabanon situé derrière un bloc appartement sur l'avenue Sainte-Marie à Montmagny. En raison de la vitesse d'exécution des pompiers, la propagation de l'incendie du cabanon a été maîtrisée malgré quelques dégâts à l'édifice à logement. On ne dénombre pas de blessés, cependant, il est bon de noter que le dossier de l'enquête sur l'origine du feu a été transféré à la Sûreté du Québec. Dans la même veine, jeudi en soirée, un début d'incendie a eu lieu dans un conteneur extérieur situé dans le secteur de Mode Sans Frontières au centre-ville de Montmagny. Le feu a rapidement été maîtrisé par les pompiers de Montmagny. En raison de cette suite d'incendies, le directeur du service incendie de la ville de Montmagny sera notre invité immédiatement après les anniversaires. Voici les principaux éléments pour le 21 mai en lien avec la situation de la COVID-19 dans la région de la Chaudière-Appalaches. Le nombre de cas confirmés est de 483. 7 personnes sont hospitalisées, dont 3 aux soins intensifs. Pour la région de la Chaudière-Appalaches, nous comptons 400 personnes rétablies pour un pourcentage de guérison de 82,8 % et 8 décès cumulatifs. La situation demeure la même que la veille pour les MRC de Montmagny et de Lillet, qui n'ont pas de cas et toujours un cas actif pour la MRC des Aides-Chemins. Maintenant, la situation au manoir Liverpool, aucun nouveau cas confirmé.
On dénombre 3 cas actifs, résidents actuellement infectés, parmi les résidents et un total de 14 cas confirmés parmi les travailleurs de la santé. La ministre déléguée au développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Marie-Ève Proulx, se réjouit des projets retenus au terme de l'appel de projets régions branchés, lesquels permettront l'accès à des services Internet haut débit de qualité et à un prix comparable à ceux proposés en milieu urbain à 4 250 foyers de la région de Chaudière-Appalaches. En tout, 66 projets répartis dans 11 régions du Québec ont été sélectionnés dans le cadre de cet appel de projet. Ceux-ci donneront accès à un service Internet haut débit à plus de 60 000 foyers. La contribution gouvernementale versée pour permettre la réalisation des projets est estimée à 150 millions de dollars. Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce hier en compagnie du député d'Orford et adjoint parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation, volet économie et Internet haute vitesse, Gilles Bélanger. L'appel de projet Régions branchées vise à accélérer l'implantation d'infrastructures de télécommunications dans les zones partiellement desservies. Les promoteurs devront d'ailleurs livrer leur projet au plus tard le 30 juin 2022. Le gouvernement s'est engagé à ce que tous les projets permettant de fournir un accès Internet haut débit à l'ensemble des foyers québécois soient réalisés ou en voie de l'être d'ici 2022. L'appel de projet Régions branchées constitue le premier volet du plan de déploiement pour atteindre cet objectif. Les 2 autres volets de ce plan sont l'appui du gouvernement du Québec aux promoteurs de projets déposés dans le cadre de l'appel de projet du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le CRTC, lequel se terminera le 1er juin prochain. L'appel de projet réalisé conjointement par le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral, qui sera lancé au cours de l'été 2020. En 2020, l'accès à un service Internet haut débit est indispensable à l'essor d'une économie régionale prospère et à la vitalité des communautés. D'autant plus que dans un contexte de crise sanitaire comme celui de la COVID-19, une connexion Internet haut débit n'est pas un luxe, mais bien une nécessité. Le numérique est essentiel pour communiquer, s'informer, innover, apprendre, développer des affaires et bâtir des collectivités fortes. Il va sans dire que les projets retenus ont le potentiel de donner un nouveau souffle à toute la région de Chaudière-Appalaches en contribuant à son rayonnement et à son attractivité, a déclaré Marie-Ève Proulx, ministre déléguée au développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Rappelons qu'à la fin de 2016, on estimait à 340 000 foyers, à 340 000 le nombre de foyers en milieu rural qui étaient mal ou non desservis. Rappelons que Mme Marie-Ève Proulx sera notre invitée à notre émission de lundi prochain, le 25 mai. Selon TVA Nouvelles, la crise économique engendrée par la pandémie pourrait avoir des effets dévastateurs sur le secteur immobilier. On en parle dans quelques instants. Les beaux jours sont à nos portes et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 248-0937. JRM pour du travail bien fait. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci.
Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Selon TVA Nouvelles, la crise économique engendrée par la pandémie pourrait avoir des effets dévastateurs sur le secteur immobilier, prévoit la Société canadienne d'hypothèques et de logement, la SCHL. Invité à se prononcer à ce sujet mardi, alors qu'il témoignait virtuellement devant le Comité permanent des finances du Parlement, le chef de la direction de la SCHL, Yvan Siddall, a laissé entendre qu'à son avis, le prix moyen des maisons pourrait chuter de 9 à 18 % au pays d'ici 12 mois. De plus, les retards de paiement hypothécaire pourraient croître de 20 % d'ici septembre, entrevoit-il. La combinaison de la grande dette hypothécaire des Canadiens, du déclin des prix des maisons et de la hausse du chômage pose un risque pour sa stabilité financière à long terme du Canada, a déclaré M. Siddall aux députés qui l'interrogeaient, selon des propos relayés par le Globe and Mail. Les prévisions de la Société centrale d'hypothèques et de logement sont bien plus pessimistes que celles des banques canadiennes qui se sont livrées à l'exercice. Par exemple, les économistes de la banque CIBC ont avancé, dans un rapport publié le 1er mai dernier, que le prix moyen des demeures pourrait chuter de 5 à 10 % par rapport à 2019. De son côté, la firme Moody's avait estimé, dans un rapport publié à la fin avril, que le prix moyen des maisons chutera d'environ 10 %, notamment en raison des pertes d'emplois et des difficultés auxquelles fait face le secteur énergétique dans l'Ouest canadien. La Ville de Montmagny tient à aviser les citoyens que les travaux de planage et de pavage reprendront sur le pont Boulanger, situé sur l'avenue de la Fabrique, à compter ou ont débuté depuis 6h30 ce matin. Le pont Boulanger sera donc fermé de nouveau à toute circulation une partie de ce jour vendredi le 22 mai. Un chemin de détour sera organisé et signalé sur place. Les automobilistes, les cyclistes et les piétons sont une fois de plus invités à observer les consignes des signaleurs et des panneaux installés à cet effet, afin d'assurer la sécurité de tous. La Ville de Montmagny avisera les citoyens dès que l'accès au pont Boulanger sera rétabli. Pour être tenu informé de l'évolution de la situation, il suffit de visiter leville.montmagny.qc.ca ou de joindre la ligne d'information municipale, le 418-248-1740, ou encore de suivre les plateformes de C'est ma TV. Les citoyens sont également invités à s'abonner au système d'alerte de masse de la Ville, CITAM, en visitant le ville.montmagny.qc.ca/CITAM. L'annonce récente par la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle Mécan, et le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, concernant la reprise des activités dans certains secteurs, est une autre étape importante dans la relance économique, souligne la Fédération des chambres de commerce du Québec et la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny. Les entreprises de soins de santé privées ainsi que de soins corporels et esthétiques, incluant les soins dentaires, de psychologie, d'optométrie, de physiothérapie, d'ostéopathie et les services de coiffure, pourront donc reprendre leurs activités dès le 1er juin prochain. Cette annonce ne touche toutefois pas la communauté métropolitaine de Montréal et la MRC de Joliette en ce qui concerne les soins personnels et l'esthétique, dont la date de reprise sera annoncée prochainement. La Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny accueille positivement cette annonce du gouvernement. La réouverture des activités des soins de santé privés ainsi que des soins corporels et esthétiques est une bonne nouvelle pour l'ensemble des Québécois. À présent, il est essentiel de veiller à ce que la reprise des activités s'accomplisse dans le respect des consignes sanitaires, a déclaré Annie-Pierre Labrie, présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny. Cette étape du déconfinement devrait également amener la possibilité de recommencer la réalisation d'expertises médicales
nécessaires à l'évaluation de dossiers d'indemnisation, notamment à la suite d'accidents de travail. Nous saluons le travail de collaboration entre les associations patronales et syndicales et la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, la CNESST, ainsi que de la santé publique, qui a permis la réalisation de trousses d'outils spécifiques pour guider les entreprises dans la reprise de leurs opérations, a conclu Charles Milliard de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Comme la majorité des Canadiens restent à la maison durant la pandémie, un grand nombre de personnes continuent d'utiliser les services de messagerie pour faire livrer de la nourriture et d'autres produits de consommation directement devant leur porte. À Saint-Albert, en Alberta, la GRC a prévenu les résidents d'être à l'affût des pirates de Perron, ces escrocs qui dérobent des colis sur leur seuil sans se soucier d'être observés par le voisinage. Le même modus operandi a également lieu au Québec. C'est un crime de situation et par les temps qui courent, c'est la fête avec de plus en plus de colis livrés à domicile, explique l'agent M.G. Burrow, affecté au service de prévention criminelle et d'assistance aux victimes à Saint-Albert. Les livraisons à domicile sont à la hausse car les gens demeurent à la maison. Nous nous attendions donc à une intensification de ce genre de méfaits. L'agent Burrow invite ainsi les résidents qui sont victimes d'un crime contre les biens ou qui ont été témoins à appeler la police. Nous voulons savoir à quel moment ces crimes surviennent afin de cerner la tendance et de déterminer les personnes ciblées. Afin de dissuader les contrevenants, la GRC offre les conseils suivants. Maintenir les lieux éclairés. Aménager un bon éclairage sur le porche ou la terrasse pour dissuader les malfaiteurs. Une caméra vidéo visible et fonctionnelle suffit souvent à décourager certains voleurs. Prévoir les livraisons. Les livraisons sont généralement assorties d'un numéro de repérage. Surveiller l'itinéraire et s'arranger pour être à la maison au moment prévu pour la livraison. Prendre des dispositions pour qu'un voisin accepte le colis si on ne peut être sur place. Demander au messager d'exiger une signature au moment de la livraison si on peut le faire de façon sécuritaire. La GRC explique qu'en raison de la pandémie, il faudra innover, notamment en demandant aux gens de porter des gants et un masque et de pratiquer l'éloignement physique. Plutôt qu'une livraison à domicile, demandez que le colis soit livré ailleurs, dans un lieu sûr. Malgré la pandémie de la COVID-19, le marché public de la Grande-Anse aura lieu comme prévu cet été à la Pocatière. Selon Maxime Paradis du Placoteux, des mesures exceptionnelles seront toutefois adoptées afin d'assurer la sécurité des consommateurs, des producteurs et des transformateurs. Parmi les changements qui sont instaurés exceptionnellement cet été, la coordonnatrice du marché, Amélie Côté, souligne l'abandon de toutes les activités d'animation, le maquillage pour les enfants et la présence de chansonniers. La dégustation de produits sera également interdite. À partir du moment qu'on prend la décision qu'on tient un marché public physique, quand même, on n'a pas le choix de prendre des mesures sanitaires rigoureuses. L'ambiance sera différente, c'est sûr, mais les producteurs sont tout de même très motivés à l'idée d'y participer et aucun n'a manifesté d'inquiétude en lien avec la COVID, ajoute-t-elle. La majorité des exposants présents l'an dernier ont même déjà annoncé leur retour, malgré les circonstances particulières de cette année. Même, de nouveaux exposants ont également manifesté leur intérêt, d'assurer Amélie Côté. De plus, l'édition 2020 doit également voir apparaître les fameux kiosques individuels annoncés l'an dernier par Développement économique de la Pocatière, qui chapeautent le marché depuis ses débuts. Au nombre de 12, ceux-ci sont actuellement en construction et doivent être finalisés pour l'ouverture du marché prévu le 4 juillet prochain, de préciser l'agent de développement économique de la Pocatière, Sébastien Thierman. Avec l'absence de chapiteaux, les gens peuvent s'attendre à un marché encore plus ouvert que par le passé. Et disons-le, le fait que chaque producteur aura son kiosque individuel facilitera la distanciation sociale entre les producteurs.
Il est toutefois prévu que des plexiglas soient installés devant chaque kiosque, comme c'est le cas actuellement devant les caisses des commerces de détail. Les consommateurs ne pourront pas non plus toucher aux légumes, comme c'était le cas par le passé, tant que la transaction ne sera pas conclue. Amélie Côté et Sébastien Thierman ont également mentionné qu'un site Internet devait être lancé cette année. Celui-ci promet de faire la belle part aux producteurs participants, présenter quelques nouvelles du marché et des recettes à partir des produits qui y sont vendus. L'idée d'une plateforme transactionnelle est également à l'étude, de confirmer Amélie Côté. Dans le contexte actuel de la COVID-19, celle-ci permettrait aux consommateurs de faire l'achat en ligne de leurs produits durant la semaine et d'en prendre possession auprès des producteurs le samedi. Reste à voir si les producteurs voudront embarquer. Mais c'est sûr que dans le contexte où on recommande aux gens de ne pas s'éterniser dans leur sortie, ça permettrait de diminuer leur temps de présence au marché, concluait la coordonnatrice. Dans quelques instants, une rare nouvelle du sport. Pour donner un coup de pouce aux entreprises d'ici, les marchands et coopératives IGA de chez nous lancent le défi 1 pour tous, tous plus 1. Ajoutez au moins un produit d'ici à votre panier et pour chaque produit vendu, les marchands IGA remettront 10 sous aux banques alimentaires. Avec des millions de paniers IGA qui franchissent nos portes chaque semaine, ce sont des millions de produits d'ici de plus qui seront achetés. De la part de la plus grande famille de marchands du Québec, on vous dit 1 pour tous et tous plus 1. IGA, vive la solidarité. L'activité physique diminue la tension. Donc, vous pouvez décompresser mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Côté sport, les adolescents que plusieurs qualifient comme les grands oubliés de la crise de la COVID-19 seront ravis d'apprendre qu'à compter de ce vendredi 22 mai, le skatepark Optimiste de Montmagny sera de nouveau accessible. Toutefois, à l'instar des autres infrastructures municipales récemment rouvertes, des consignes strictes devront être respectées pour assurer la sécurité des utilisateurs. En effet, pour suivre les directives du gouvernement qui interdit toujours les grands rassemblements et exige le respect d'une distance de 2 mètres en tout temps, un maximum de 10 utilisateurs sera autorisé à la fois dans l'enceinte du parc. Par conséquent, le flânage ne sera pas toléré. De plus, on demande aux usagers de faire preuve de civisme et de céder leur place aux utilisateurs en attente. Un surveillant sera d'ailleurs présent afin de veiller au respect des règles en vigueur. Je suis très heureux d'offrir à nos jeunes la possibilité de se divertir en pratiquant une activité physique qui les passionne. Le confinement est éprouvant pour tous, notamment pour nos adolescents qui doivent poursuivre leur scolarisation à la maison. Je comprends donc parfaitement qu'avec l'arrivée du beau temps, ils aient envie de sortir dehors pour bouger et voir leurs amis. Le skatepark leur permettra de faire d'une pierre deux coups. Je suis conscient qu'il pourrait être tentant pour eux de s'y rassembler, bien que ce soit interdit, mais j'ai choisi de leur faire confiance et de croire qu'ils respecteront les règles, a confirmé le maire de Montmagny, Rémi Langevin. Rappelons que le skatepark Optimiste, qui a été entièrement réaménagé l'an dernier avec du mobilier urbain solide et conçu avec un enduit durcisseur, est accessible aux adeptes de planches à roulettes, de trottinettes et de patins à roues alignés de tous les niveaux. Sauf avis contraire, il sera ouvert tous les jours de la semaine de 10h à 21h. Pour consulter les horaires des diverses infrastructures récréatives de Montmagny, il suffit de visiter le ville.montmagny.qc.ca/horaire. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 13 070 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme le numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant.
Dans quelques minutes, des prévisions de la météo. Et, oui, aujourd'hui, les heures de la marée. À tout de suite. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet, à Montmagny, 248 72 42. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Quelle magnifique journée d'été on a connue hier. C'était l'été hier, mais on est encore le printemps. On connaît vraiment là, un mois de mai à la hauteur d'un mois de mai. On dit toujours que c'est le mois le plus beau et le mois le plus chaud. Bien, on dirait que ces dernières années, ça n'a pas été le cas. Encore une belle journée aujourd'hui, mais ça va changer là, en fin de journée. D'abord, on regarde l'image radar de ce vendredi. Il y a une masse nuageuse là, qui est au-dessus de nos têtes, très faible par exemple, et aussi également dans la région de Charlevoix. Donc, cette masse nuageuse là, devrait disparaître au cours de l'avant-midi et nous apporter une journée ensoleillée. Mais ça va devenir alternance de soleil et de nuages au cours de l'avant-midi. Toujours des vents du sud-ouest de 20 km/h devenant du nord à 20 cet après-midi. Et là, vous allez voir, les températures vont considérablement changer. Maximum de 21 degrés pour Montmagny-Lillet, 20 pour la Pocatière, 19 pour Saint-Paul, également pour Saint-Paphile. Et on nous parle de 26 pour de Lévis. Maintenant, ce soir et la nuit prochaine, un ciel dégagé avec des vents du nord de 20 km/h devenant légers au cours de la soirée avec un minimum de plus 2. Imaginez-vous qu'à 6 heures ce matin, c'était 16 degrés. Alors, ça va changer. On parle même de risque de gel au sol au cours de la nuit prochaine. Demain samedi, c'est du soleil avec des vents du nord-est à 20 km/h tard en avant-midi avec un maximum beaucoup plus frais de 13 degrés pour Montmagny-Lillet et 12 pour Kamouraska. Pour la nuit de samedi à dimanche, ciel dégagé, minimum de 4 pour dimanche. C'est du soleil. On va gagner quelques degrés avec un maximum de 19 degrés pour Montmagny-Lillet et 18 pour Kamouraska. Pour lundi, le 25 mai, on débute la semaine sous le soleil avec un maximum de 22. Mardi, nuageux avec 60 % de probabilité d'averse, maximum de 21. Mercredi, nuageux avec 60 % de probabilité d'averse et un maximum de 22. Et jeudi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 23. Donc, à compter de lundi, là, on va revenir avec des températures au-dessus des normales de saison qui sont de 18 le jour et 5 la nuit. Le soleil s'est levé à 4h59 ce matin, se couchera à 20h19, heure avancée de l'Est. Il a fait chaud en 2010, 28,3 degrés, et il a fait fret en 2007 avec 0 degré. Hier, aucune précipitation reçue. On a enregistré un maximum de 27,7 degrés et un minimum au cours de la nuit dernière de 6,9 degrés. La pression barométrique est à 101,2 kPa à la hausse. L'humidité est à 36 % et les vents soufflent actuellement de direction ouest-sud-ouest à 14 km. Et au cours de l'après-midi, ils vont changer de direction et ça va nous apporter du temps beaucoup plus frais, pour ne pas dire froid. Il fait actuellement 15 degrés et le ciel est partiellement ensoleillé. Maintenant, pour les heures de la marée,
Elle est haute depuis 5h53 ce matin. Elle sera basse à 12h46 et de nouveau haute à 18h18. Dans quelques instants, les anniversaires IGA. De nos clients et employés, la Clinique dentaire Montmagny a pris la décision d'une fermeture indéterminée. Cependant, la Clinique dentaire Montmagny est disponible pour toute urgence au 418-234-7583. L'équipe de la Clinique dentaire Montmagny vous remercie de votre compréhension. L'activité physique vous aide à vous sentir plus jeune. Donc, vous pouvez vieillir mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui vendredi, le 22 du mois de mai 2020. C'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 22 mai, également demain samedi le 23 et dimanche le 24. D'abord, aujourd'hui le 22 mai, c'est l'anniversaire à Mme Françoise Cloutier. C'est Jeannette qui vous souhaite bon anniversaire, Françoise Cloutier, en ce 22 mai. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Annette Duchesne-Morin. C'est de la part d'une amie Denise. Bon anniversaire, Annette Duchesne-Morin. Bon anniversaire aujourd'hui à Pierre Gendron de la résidence Manoir Saint-Louis. Alors, bon anniversaire, M. Pierre Gendron. Vous savez qu'on souligne ça toujours d'une façon spéciale. Là, c'est sûr qu'en raison de cette pandémie, il y a un peu de changement, mais on souligne toujours ça d'une façon spéciale, les anniversaires de la résidence Manoir Saint-Louis de la famille Soucy sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Maintenant, c'est tout pour ce vendredi. Demain, samedi, c'est l'anniversaire à Marcel Hudon. C'est de la part de son frère Denis. Bonne fête, Marcel Hudon. Bonne fête à Guy Cloutier. C'est votre mère qui a pris le temps de nous téléphoner pour vous souhaiter bon anniversaire. Guy Cloutier, demain, le 23 mai. Bon anniversaire demain, samedi, le 23 mai, à Sylvain Olivier Caron. Il aura 3 ans, Sylvain Olivier Caron. C'est de la part de sa sœur Amélie Madison, sa mère Élie Gabrielle et sa grand-mère Guylaine. Bon anniversaire, Sylvain Olivier, 3 ans. C'est tout pour samedi. Maintenant, pour dimanche le 24 mai, ce sera l'anniversaire à Michel Pellerin. C'est de la part de Marcel. Bon anniversaire, Michel Pellerin, dimanche le 24 mai. Et enfin, le 24 mai, ce sera l'anniversaire à Mariette Boudreau-Bélanger de Saint-Romuald, qui peut nous capter via notre site internet, cmatv.ca. C'est de la part de Clémence et Sabine. Alors, bon anniversaire, Mariette Boudreau-Bélanger, qui nous regarde de Saint-Romuald. Voilà, il y a des gens de partout maintenant. Vous savez que c'est ma TV. C'est plus de 385 000 visiteurs uniques. Ça commence à être du monde. Alors, quand on se dit le média le plus regardé et le plus suivi, les statistiques parlent d'elles-mêmes. Maintenant, qui méritera ce certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA ce vendredi? C'est Michel Pellerin qui fêtera son anniversaire. Mais Marcel, vous nous avez téléphoné pour souhaiter bonne fête à Michel, mais on n'a pas le numéro de téléphone. Alors, il faudrait communiquer avec nous au 241-1313, poste 229, pour nous donner le numéro de téléphone de Michel Pellerin. Le 22 mai 2008, il y a 12 ans aujourd'hui, en pleine année du 400e anniversaire de la ville de Québec, François-Guy Thivierge atteignait le sommet de l'Everest, et ce, après 53 jours d'efforts. Les anniversaires de ce 22 mai, Dustin Moskovitz, américain entrepreneur et cofondateur de Facebook avec Mark Zuckerberg, Eduardo Severin, Andrew McCollum et Chris Hughes. Novak Djokovic, joueur de tennis serbe, 33 ans. Apollo Anton Hono, ex-patineur américain sur courte piste, il a 38 ans aujourd'hui. Jacinthe René, auteure, comédienne de télé et de cinéma, 47 ans. Naomi Campbell, top modèle britannique, 49 ans. Steph Kars, Eki Breakydance, chanteur québécois, 54 ans. Et Bernie Taupin, parolier, poète, chanteur et artiste anglais, surtout connu pour sa collaboration à long terme avec Elton John. C'est son anniversaire aujourd'hui. Et les disparus de ce 22 mai, Judith Kerr, 95 ans, écrivaine britannique d'origine allemande et illustrateur dont les livres vendus à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde. En 2018, Philip Roth, 85 ans, écrivain américain, auteur d'une trentaine d'ouvrages, parmi lesquels plusieurs monuments de la littérature contemporaine. En 2017, Nikki Hayden, 35 ans,
pilote américain de moto de vitesse et champion du monde MotoGP en 2006. En 2015 est décédé Louis Johnson, 60 ans, bassiste et réalisateur artistique américain de funk, membre des Brothers Johnson. En 2014, Bernard Worringer, 82 ans, acteur français. En 2013, Louis de Cespedes, qui a joué aux côtés de Marie Soleil, 64 ans, comédien québécois d'origine péruvienne et cubaine. En 2011, Pierre Powers, 63 ans, homme de théâtre, comédien et acteur québécois. En 2006, Heather Crow, 61 ans, activiste canadienne. En 1996, Reine France, 69 ans, comédienne. Et enfin, en 1910, Jules Renard, 46 ans, écrivain. Et aussi, en 1885, Victor Hugo, 83 ans, écrivain français, auteur des Misérables. Voilà, ça complète les anniversaires de ce vendredi 22 mai. Dans quelques instants, on reçoit le directeur du service des incendies de la ville de Montmagny, M. Pierre Boucher. À tout de suite. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. OK, par là, c'est fort. Alors voilà, mon prochain invité, c'est un peu inattendu, parce que le vendredi, habituellement, on vous présente des chroniques santé ou encore des chroniques assurance. Mais on a pensé, parce que M. Boucher nous a demandé également de nous rencontrer, parce qu'il y a une interdiction. D'abord, bonjour Pierre. Bonjour. Pierre Boucher, qui est directeur du service incendie de la ville de Montmagny. Pierre, il y a une interdiction de feu à ciel ouvert. Oui. Est-ce que c'est respecté? Bien, plus ou moins. Parce que là, j'avais 3 incendies dans mon bulletin de nouvelles aujourd'hui. Oui, et puis on peut en rajouter. On a passé la nuit debout encore. Qu'est-ce qui se passe? Bien, on a beaucoup d'appels depuis un certain temps, pour différentes raisons, là, mais entre autres pour des feux à ciel ouvert qui ont été... les gens ont perdu le contrôle, ou carrément un feu à ciel ouvert, les gens n'ont pas le droit, là, que c'est pas respecté. Et nous, ça en écrit beaucoup d'appels. Puis c'est pas un bon moment pour ça. D'abord parce qu'il ne pleut pas? Non, il ne pleut pas. L'indice d'inflammabilité est extrême. D'accord? La SOPFEA a émis l'interdiction de feu à ciel ouvert sur presque la totalité du territoire québécois. Les villes, les municipalités ont fait de même, dont Montmagny et Cap-Saint-Ignace, donc c'est le même service incendie. Il y a 2 principales raisons. La première, c'est l'indice d'inflammabilité est extrême. Et là, on le voit, même si on commence à avoir un peu de verdure, là, ça va très, très, très rapidement, la progression des incendies. La deuxième, bien, on est dans un contexte de pandémie, où est-ce qu'on veut faire en sorte d'éviter les appels inutiles ou le moins d'appels possible qui regroupent notre personnel. Chaque fois qu'on regroupe notre personnel, on se met à risque. Qu'est-ce que vous appelez des appels inutiles? Bien, des appels qui pourraient être évités. D'accord? Comme les feux à ciel ouvert. Okay. Comme un feu à ciel ouvert, il y a une interdiction présentement. On n'émet pas de permis, mais il y a des gens qui en font quand même. Mais ça, c'est un appel qui est inutile. On peut l'éviter, celle-là. On peut éviter de regrouper les pompiers pour encore un appel, mais on en fait plusieurs par jour de ces appels-là. Donc là, on a nos pompiers qui se regroupent nécessairement. On ne peut pas éteindre ça tout seul. Puis ça fait en sorte qu'on met notre personnel à risque. Dans le fond, c'est le service essentiel qu'on met à risque. Si on a du personnel qui est affecté, bien à ce moment-là, on va avoir beaucoup de personnel qui va être isolé par la santé publique. Et ça fait en sorte que là, on a beaucoup moins de ressources. Puis à un moment donné, bien, le maintien du service essentiel va être difficile à maintenir.
Fait que là, on demande aux gens la collaboration au niveau des feux à ciel ouvert, de ne pas en faire. Un feu à ciel ouvert, il faut s'entendre, c'est pas un foyer avec des parts étincelles. Donc, un foyer conforme, fermé avec des parts étincelles, où est-ce que l'ouverture maximale des grillages est de 1 cm et moins, c'est permis. Mais encore là, on demande aux gens de faire attention, d'utiliser le jugement. S'il y a beaucoup de vent, comme aujourd'hui ou cette nuit, c'est d'éviter d'en faire. Mais surtout, le feu à ciel ouvert en tant que tel, tout ce qui n'est pas dans un foyer conforme, ça requiert un permis. Et là, des permis, on n'en émet pas parce qu'il y a une interdiction de feu à ciel ouvert. Donc, les gens qui font des feux quand même, bien, premièrement, ils sont en infraction. Ils sont en infraction, donc ils vont avoir un constat d'infraction. Hein, puis on va en émettre, là. On va surveiller parce qu'on a beaucoup trop d'appels. On a encore passé la nuit, tout le personnel, sur des incendies. Il faut comprendre que le service incendie, c'est du personnel à temps partiel. Ces gens-là ont un emploi principal. Là, encore cette nuit, bien, revenu à la caserne à 6h30, nettoyage, décontamination, etc. Puis ces gens-là retournent travailler, là. On recommence encore dans la journée, ce soir, cette nuit. Là, le personnel commence à être essoufflé, là, parce qu'on a beaucoup d'appels. C'est multiplié par 10, ce qu'on a là. Quand vous dites que vous avez des appels, ce sont les gens qui appellent pour dire qu'il y a un feu à ciel ouvert qui se répand, quoi? Oui. On a beaucoup. C'est ça que je veux dire par un appel. Un appel, ça veut dire qu'on a un appel d'urgence, une intervention. Okay. Excusez le terme, mais on dit ça comme ça. Donc, on a un appel d'urgence. Un citoyen qui a composé le 911 pour diverses situations, dont des feux à ciel ouvert, perte de contrôle, ou des feux à ciel ouvert où est-ce que quelqu'un dénonce que quelqu'un fait un feu à ciel ouvert. Ça ne veut pas dire qu'il a perdu le contrôle, mais nous, on doit intervenir, c'est interdit. Et là, bien, on met encore notre personnel, on regroupe notre personnel encore une fois de plus. Donc, on les expose encore une fois de plus. Et là, bien, ça peut venir qu'à mettre le service essentiel à risque, dans le sens où on n'est pas capable de le maintenir. Pierre, quand vous intervenez, c'est important de le mentionner, là. Vous ne pouvez pas sortir, vous, tout seul, avec un camion, là. Ça prend du monde. Il y a un nombre de pompiers que ça prend pour exécuter la sortie, là. Vous ne pouvez pas faire ça tout seul. Donc, c'est exigeant, là. Racontez-nous un peu comment ça se passe quand vous avez un appel pour vous rendre sur les lieux. Les gens comprennent bien. Oui, la question est très pertinente. On n'intervient pas de n'importe quelle façon, là. C'est légiféré, c'est réglementé. Il y a la loi sur la sécurité incendie, avec certains règlements qui en découlent, mais on a des performances à atteindre, si je peux le dire comme ça, mais on a des objectifs à atteindre. Donc, pour différents types de feux, là, oui, on a des feux de bâtiment, mais on va avoir des feux extérieurs ou d'autres interventions comme la désincarcération, etc. On a un nombre de pompiers minimum à atteindre avec des types de véhicules qui doivent être utilisés dans un temps donné, maximal, où on doit se rendre sur les lieux. On doit réussir à atteindre ces objectifs-là. Donc, on ne peut pas aller voir. C'est interdit, on ne peut pas faire ça. Il faut déployer les équipes pour pas qu'il y ait de perte de temps. Vous comprenez que, comme cette nuit, on a eu un gros incendie à Cap-Saint-Ignace, sur le chemin des Érables. Je pensais qu'on envoie un minimum de pompiers voir. On a eu 5 bâtiments touchés cette nuit, là. Okay. Oui, 5 bâtiments touchés. Imaginez si on était à envoyer des équipes restreintes pour aller voir, bien, ça aurait été beaucoup plus de bâtiments que ça qui auraient été touchés. Le vent ne vous a pas aidé non plus, là? Non, de très fort vent cette nuit. Beaucoup de tisons. Ça s'est propagé dans la forêt. On a eu une grande surface de touchés. Est-ce que c'est dû à un feu à ciel ouvert? Bien, c'est dans l'enquête n'est pas terminée. Donc, je ne peux pas arriver avec une conclusion, mais cet élément-là fait partie de ce qu'on a observé, là. C'est possible que ce soit ça, là. Mais il faut comprendre qu'il y a des conséquences à tout ça. Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'incendies qui sont dus à des ciels ouverts, des forêts qui brûlent. Oui. C'est important de comprendre, puis surtout avec les vents, là, parce qu'on a quand même des bons vents, puis on annonce ça jusqu'à demain. Oui. Alors... Puis, là... avec le déconfinement, les permissions de certains regroupements, hein, bon, les barbecues, puis il fait beau, là, puis les gens, je comprends que les gens ont besoin de bouger aussi. C'est correct de le faire, mais ce qu'on anticipe pour la fin de semaine, bien, c'est que les gens se regroupent, puis on fait des feux. Hein, on fait un feu,
je vais dire un feu de cow-boy, là, mais pour se regrouper autour d'un feu, puis prendre un verre ce soir, demain après-midi, aujourd'hui, c'est pas une bonne idée, là. C'est pas le temps, là. Regroupez-vous, c'est correct, mais faites pas de feu. C'est vraiment pas de bonne idée. OK. Ce qu'on appelait des feux de camp. Oui. Est-ce que je comprends que la population ne comprend pas? Ben, je dis pas ça. Non. La population ne comprend pas, mais disons qu'il y a des gens qui sont peut-être... Allez-y, ils ont moins de soucis. Il y a moins de soucis. Oui, ils ont moins de soucis. Mais il y en a des gens que vraiment, là, ils ne sont pas souciés de ça. Puis, ils décident de brûler. C'est vrai que les gens sont aux maisons plus. Puis là, ben, ils s'occupent, font du ménage, des terrains, brûlent les branches. Puis on en a eu cette semaine, là, beaucoup de ça, où les gens, finalement, ils l'ont allumé quand même. Puis, ça ne sera pas grave, mais ils perdent le contrôle. C'est très, très inflammable. Fait qu'il ne faut pas le faire. On ne veut pas. Mais je l'ai dit, on va avoir des gens de notre personnel qui vont patrouiller, y compris la SQ, puis il va y en avoir des constats d'infraction. On peut faire ça, puis là, on a une situation où on va le faire pour prendre le contrôle de ça. Puis je ne veux pas punir les gens, c'est pas ça, c'est juste que là, si on veut maintenir le service essentiel, il faut arrêter de se mettre à risque, puis que ça diminue. Là, c'est trop intense. Mais c'est ça qu'il faut comprendre, parce que si tout le monde est fatigué, à un moment donné, s'il arrive un incendie majeur, comme cette nuit, les équipes sont fatiguées, ça prend de la relève. Oui, puis imaginez en plus s'il fallait que, avec le déconfinement, on commence à avoir quelques cas dans la région où on a des pompiers en contact qui vont être isolés finalement, on perd du personnel. Et donc, c'est le reste du personnel qui vont devoir pallier à ça, puis nécessairement faire face à l'intensité du moment où on a tellement d'appels. C'est très difficile. C'est présentement très difficile. On ne peut pas en prendre plus. Là. OK. Puis en plus de ça, c'est que vous avez des incendies dans des conteneurs là, qui semblent, je le dis, qui pourraient être d'incidences criminelles. Oui, c'est je le dis au conditionnel, parce que l'enquête n'est pas terminée. Mais vous avez ça en plus. Oui, on a plusieurs incendies en enquête. Nous, cette on semaine, doit déterminer les causes. Je pense qu'on a eu autant cette semaine qu'on a eu les derniers 6 mois. Là. Oui, oui, tout à fait. Donc ça vous demande d'intervenir en plus? Là? Oui. On a des équipes qui doivent travailler là-dessus. Ce matin, là, les gens ont été déjeunés. Je parle de mes enquêteurs, là, ont été déjeunés, qui sont pompiers aussi, nécessairement. Ont été déjeunés, une douche, puis ils sont retournés au travail. Ils sont présentement en train de déterminer les causes des incendies qu'on a eus. Il faut toutes les faire. Et les gens doivent comprendre aussi, Pierre, qu'il y a un coût à tout ça. Là. Oui, c'est clair. Ça coûte cher, tout ça. Ça coûte cher. Ça coûte cher. D'allumer un feu à ciel ouvert quand on n'a pas le droit, puis que ça déclenche un appel d'urgence, c'est dispendieux. Et des fois, on parle de projet avec une augmentation du compte de taxes. Là, et le service incendie, il est essentiel, puis ça coûte cher de déplacer des pompiers pour toutes sortes de causes qu'on pourrait prévenir. Oui. Je pense que le mot prévention a tout son sens aujourd'hui. Ah, vraiment, oui. Pierre, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir reçu. Si vous avez un message, c'est le temps. Allez-y. Je pense que je l'ai passé pas mal. On demande la collaboration de la population là, pour au moins le temps de la situation où l'indice d'inflammabilité est très élevé. Quand vous pourrez là, recommencer à faire des feux à ciel ouvert, on va le mentionner, on va le publiciser, on va recommencer à émettre des permis. Donc, on vous demande vraiment votre collaboration. Là, on en a besoin. C'est pour ça que je suis ici. Je ne suis pas venu pour rien, là. J'ai demandé de pouvoir venir faire une entrevue pour expliquer à la population que là, c'est important. Nos troupes, là, ils sont essoufflés. On est à bout de nos ressources. Donc, ça serait apprécié de collaborer, s'il vous plaît. Donc, au cours des prochains jours, là, la Sûreté du Québec et le service incendie, on va émettre des infractions s'il y a des gens qui font des ciels ouverts parce que c'est interdit. Oui, c'est clair. Merci beaucoup, Pierre. Pierre Boucher, qui est directeur du service incendie de la ville de Montmagny. Alors, je pense que le mot prévention a tout son sens au cours des prochains jours. Surtout qu'on n'annonce pas de pluie. En tout cas, j'en ai pas vu jusqu'à jeudi prochain. Non. Alors, ça veut dire que, et vous l'avez mentionné, que l'indice d'inflammabilité est très élevé. Oui. Voilà. Merci beaucoup. On s'arrête. L'activité physique stimule le système digestif. Donc, vous pouvez digérer mieux. Tout
va tellement mieux quand on bouge. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Oui. Alors, notre nouvelle positive, parce qu'il y en a des nouvelles positives de vendredi 22 mai, un succès pour la première collecte de bouteilles et de canettes IGA de Montmagny. C'est avec grande fierté que le magasin Coop IGA de Montmagny a lancé samedi dernier leur première collecte solidaire de bouteilles et canettes de bière et boissons gazeuses vides au bénéfice du club de natation de Montmagny. Cette activité s'est par ailleurs déroulée dans le stationnement avant du magasin et ce, entre 8h et 15h. En accord avec la Sûreté du Québec, l'activité a eu la visite des mascottes importantes, Pampan et Pampino, du Festival de Loi-Blanche. Les sommes ramassées lors de cette première collecte seront dévoilées au plus tard la semaine prochaine. Il y aura d'ailleurs 2 autres collectes solidaires les samedis suivants, soit demain, samedi le 23 mai, pour le club de gymnastique Magny Gym de Montmagny et le 30 mai pour le club de patinage artistique de Montmagny. Donc, c'est une belle initiative du magasin Coop que de ramasser ces bouteilles et canettes. D'ailleurs, il y aura une autre collecte demain pour le profit d'organismes de sport et autres de la région. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Les services du Centre d'action bénévole reposent grandement par l'implication et l'engagement des bénévoles. En effet, nous accueillons les personnes qui désirent s'impliquer et nous les dirigeons selon leurs intérêts vers les différents types de bénévolat souhaités. En plus de les soutenir par de la formation et de l'information, l'organisme rend hommage à l'engagement des bénévoles par une activité de reconnaissance. À titre d'exemple, plusieurs types de bénévolat sont disponibles au Centre d'action bénévole. Bénévoles accompagnateurs aux rendez-vous médicaux, bénévoles aux visites d'amitié, bénévoles à la clinique Impôt, bénévoles auprès de prothèses capillaires, bénévoles accompagnateurs en soins palliatifs et fin de vie. Moi, actuellement, je fais du bénévolat en fin de vie. J'aimerais ça, c'est très enrichissant au point de vue personnel. Vous ne savez pas c'est quoi qu'on peut donner, puis qu'on peut être très apprécié en les personnes qui sont en fin de vie. Ils ont besoin d'amour, ils ont besoin qu'on les aide, ils ont besoin qu'on les guide même. Mais c'est eux autres qui sont toujours, je lui dis tout souvent, c'est vous autres qui êtes le boss. Être bénévole, ça m'apporte premièrement un enrichissement personnel. Ça m'apporte de quoi apprécier de ce que la vie peut nous donner. Lorsqu'on ne fait pas de bénévole, je ne vous dis pas qu'on n'apprécie pas la vie, mais avec j'appelle ça ce monde à part, alors on se sent plus utile, puis en même temps, on se sent valorisé. Moi, je vais les mener, je vais les accompagner à leur rendez-vous. S'ils ont besoin d'accompagnement pour le fiche, je les remplis, puis je vais les mener à leur salle de rendez-vous, tout ça. J'ai été d'emmener un monsieur, il était en phase terminale là, pour que je l'accompagnais, puis il aimait bien ça que je sois avec lui. Et c'est ça, ça me fait plaisir, puis je peux rendre un petit brin de bonheur avant qu'il... Ça me fait plaisir. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer,
répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. À Montmagny, 248 72 42. Le Centre d'action bénévole soutient le programme Vie active. Ce programme offre des activités physiques, cognitives et sociales aux personnes de 50 ans et plus afin de les encourager à demeurer actifs et en santé. Les routines Vie active sont conçues par des professionnels de la santé et sont animées par des bénévoles formés. Elles sont de niveau débutant, intermédiaire et avancé. Les routines peuvent être faites en position assise ou debout. Pour moi, animer la vie active, c'est une satisfaction personnelle. Je trouve que c'est un moyen de garder nos aînés en forme le plus possible. Et je leur dis souvent que pour moi, c'est toujours un plaisir de les accompagner dans leurs exercices. Il y a aussi le programme Vie active adapté qui est conçu pour les personnes en légère perte d'autonomie. Ce sont des exercices de groupe adaptés et sécuritaires accompagnés de jeux de mémoire et d'observation. De plus, différentes activités de plein air sont aussi offertes. Marche musclée, vélo, raquettes et encore plus. Enfin, le programme Vivre en équilibre à nous de jouer est composé de 12 ateliers qui visent à sensibiliser les participants du réseau Vie active aux différentes façons de s'adapter aux changements liés au vieillissement ainsi qu'aux événements marquants de la vie. L'animation de ces ateliers se fait sous forme d'activités éducatives telles que des sketchs, jeux questionnaires, rallyes, etc. Je suis née au Québec il y a 45 ans. À seulement 10 ans, j'avais déjà visité 27 pays. Depuis, j'ai consacré ma vie à changer le monde et à aider les femmes et les enfants. Je suis Oxfam Québec. Pour mes 45 ans, mon souhait est que nous vainquions ensemble la pauvreté. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Le réseau de télévision C'est ma TV vous présente les avis de décès. Au CHSLD de Saint-Fabien-de-Penay, le 16 mai 2020, à l'âge de 101 ans, est décédé M. Robert Fortin, époux de feu Dame Gilberte Couillard-Després. Il demeurait à Montmagny. En raison des circonstances actuelles, une cérémonie a été célébrée à la résidence funéraire, en toute intimité, en présence des membres de sa famille. Ses cendres ont été déposées au cimetière de Montmagny. Remerciements à Annick et Élisabeth du CLSC et au personnel du CHSLD de Saint-Fabien-de-Penay pour leur soutien et leurs soins. Les arrangements funéraires ont été confiés à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision C'est ma TV offrent leurs plus sincères condoléances.
La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, les grands titres de l'actualité de ce vendredi 22 mai. José, qui est absent aujourd'hui en raison... Il s'est rendu sur les lieux. Vous avez entendu tout à l'heure le directeur du service incendie, M. Pierre Boucher, qui a dit qu'ils ont combattu un incendie important à Cap-Saint-Ignace. Donc, José s'est rendu sur place. Donc, on aura des images pour vous dans le cadre de notre émission de lundi. Donc, justement, quand on parle d'incendie, entre autres, mercredi dernier, vers 17h45, la centrale d'urgence a reçu un appel concernant un début d'incendie au 14-18 chemin des Pionniers-Ouest à Cap-Saint-Ignace. Donc, c'est le deuxième incendie avec celui de la nuit dernière. Là, c'est le deuxième incendie à Cap-Saint-Ignace. Donc, le feu aurait pris origine dans un conteneur extérieur pour ensuite se propager à l'extérieur de la maison. Les pompiers du service incendie de Montmagny ont rapidement pris le contrôle de la situation, de sorte que le sinistre a été stabilisé vers 18h25. Aucun blessé. Ensuite, vers 19h45, les pompiers ont été appelés pour un début d'incendie d'un cabanon situé derrière un bloc appartement sur l'avenue Sainte-Marie à Montmagny. En raison de la vitesse d'exécution des pompiers, la propagation de l'incendie du cabanon a été maîtrisée, malgré quelques dégâts à l'édifice à logement. On ne dénombre également pas de blessés. Cependant, il est bon de noter que le dossier de l'enquête sur l'origine du feu a été transféré à la Sûreté du Québec. Dans la même veine, jeudi en soirée, un incendie ou un début d'incendie a eu lieu dans un conteneur extérieur situé dans le secteur de Mode Sans Frontières au centre-ville de Montmagny. Donc, le feu qui a été rapidement maîtrisé par les pompiers de Montmagny. Et aussi, tout à l'heure, le directeur du service incendie de Montmagny qui nous apprenait qu'ils ont combattu un important incendie à Cap-Saint-Ignace sur l'avenue des Érables. Donc, on aura des images pour vous lundi. J'espère que vous avez compris le message ou que vous ferez le message à ceux qui ne l'ont pas entendu, à savoir que les feux à ciel ouvert sont interdits et qu'au cours de la fin de semaine, on émettra des constats d'infraction parce qu'on n'a pas le droit. C'est une infraction. Habituellement, lorsqu'on fait des feux à ciel ouvert, ça prend un permis. Donc, il n'y a aucun permis d'émis. Donc, si les gens font des feux, je vais y arriver, des feux à ciel ouvert, c'est interdit. Il pourrait y avoir un constat d'infraction. Maintenant, c'est 483 cas de la COVID-19 en Chaudière-Appalaches. Le nombre de cas confirmés est de 483. 7 personnes sont hospitalisées, dont 3 aux soins intensifs. Pour la région de Chaudière-Appalaches, c'est 400 personnes rétablies pour un pourcentage de guérison de 82,8 %. Donc, la situation qui demeure la même que la veille pour la MRC de Montmagny et de Lillet, qui n'ont pas de cas, et toujours un cas actif pour la MRC des Hauts-de-Chemin. Et vous rappelez que le pont Boulanger est fermé à la circulation tout au cours de cette journée. Ça devrait revenir à la normale, possiblement à la fin de la journée. Donc, voilà. Et le skatepark Optimiste qui ouvre aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on a le droit de recevoir tout au plus une dizaine de personnes de 3 familles différentes. Donc, c'est un déconfinement lentement, graduel. Alors, on demande la diligence de la population afin de respecter les règles de distanciation sociale. Je vous demande d'être prudent à cet effet pour qu'on
que l'on ne retourne pas en arrière. Ce sera beaucoup plus frais au cours des prochains jours. Je vous donne rendez-vous lundi. Bonne journée, mesdames et messieurs. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet, à Montmagny 248 72 42. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny, au service de la communauté, 88 248 55 95.